Il est rare qu'une célébrité ne connaisse pas de scandale majeur au cours de sa carrière, et le fait de susciter le bon type d'ennui peut faire d'un acteur de second plan une star s'il a de la chance. Cependant, tout est dans le choix du moment, et pour Jonathan Majors, le scandale n'aurait pas pu arriver à un pire moment. Alors que l'acteur se prépare à jouer ce que certains considèrent comme le plus grand rôle de sa carrière jusqu'à présent, les rumeurs et les débats houleux sur ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas dit suivent Jonathan Majors partout où il va, indépendamment de ce qu'il a accompli au cours de sa carrière dans l'industrie du divertissement. La seule chose à laquelle on peut penser lorsque l'on entend son nom est « Jonathan Majors a-t-il réussi ?» Salut à tous et bienvenue sur Vraies Histoires de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Jonathan Majors. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Revenons au 25 mars 2023. Avant ce jour fatidique où la police a répondu à un appel du 911 impliquant Jonathan Majors et sa petite amie de l'époque, Grace Gabary. En 2017, Jonathan Majors avait enfin décroché son premier rôle à l'écran dans When We Rise, alors qu'il étudiait encore le théâtre à la Yale School of Drama. Après ce rôle, il a joué des personnages secondaires dans 3 longs métrages, avant d'avoir sa chance d'être un homme de premier plan, en tant que vedette du film The Last Black Man in San Francisco, le dernier homme noir à San Francisco. Monsieur Majors a reçu de nombreux éloges de la part des plus grands noms de l'industrie cinématographique, ainsi que de l'ancien président Barack Obama, qui a déclaré que ce film était l'un des meilleurs de l'année. Ce sera le premier de ses nombreux rôles dans lesquels il incarnera des hommes noirs forts et empathiques, au passé compliqué. Après le succès de The Last Black Man in San Francisco, Majors a joué dans Captive State, Gully et Jungleland, tous sortis en 2019, faisant de lui un visage difficile à oublier. Cependant, c'est en 2020 que Majors est passé de l'attente dans les coulisses à l'atteinte des prémices d'une véritable célébrité. Tout d'abord, il a été engagé aux côtés du regretté Chadwick Boseman, qu'il repose en paix, dans le film de guerre Da 5 Bloods du célèbre réalisateur Spike Lee. Dans ce film, Jonathan incarne David, le jeune agité de Delroy Lindo qui entretient de mauvaises relations avec son père. Le film a été un énorme succès avec une moyenne de 92% sur Rotten Tomatoes qui a prouvé que Majors était prêt pour les superproductions. Fort de sa collaboration avec Spike Lee, Jonathan Majors s'est lancé dans un projet un peu plus étrange mais toujours bien accueilli. Il a joué le rôle d'Atticus Freeman dans Lovecraft Country, une adaptation du roman du même nom diffusé sur HBO. Bien que le film ait été annulé par HBO en 2021, il est rapidement devenu un classique culte et Jonathan Majors a été applaudi pour son rôle émouvant et réfléchi. En juillet 2021, à la fin de la saison 1 de Loki, l'une des premières séries télévisées à succès de Marvel, Jonathan Majors est devenu celui qui reste également connu sous le nom de Kang le Conquérant et bien d'autres noms. Il s'agit d'une évolution majeure dans la carrière de Jonathan Majors. Car la plupart des fans savent que les contrats Marvel durent souvent plusieurs années et peuvent inclure des rôles au cinéma et à la télévision. Immédiatement, les fans ont spéculé sur le fait que Majors serait le prochain grand méchant de l'univers Marvel, ce qui, si l'on considère la carrière de Tom Hiddleston, depuis les débuts dans le rôle de Loki en 2021, ça peut changer la vie d'un acteur. Pour conclure ce qui a dû l'être une des meilleures années de sa vie, Majors a retrouvé Delroy Lindo et joué dans The Harder They'll Fall, un western noir américain qu'il a vu jouer aux côtés de certains des meilleurs acteurs noirs d'Hollywood, avec Idris Elba, Regina King, Lakeith Stanfield et d'innombrables autres stars à ses côtés. Le succès du film était pratiquement garanti et il a permis à Majors de côtoyer des personnes susceptibles d'avoir un impact considérable sur sa carrière. En 2023, il est clair que son travail acharné a porté ses fruits et sa série de sorties de films combinée à d'excellentes interviews avec la presse, à des couvertures de magazines et au soutien des fans, l'a catapulté en 6 ans à un niveau de célébrité que la plupart des acteurs espèrent encore atteindre au cours d'une vie. Tout d'abord, en février 2023, il a joué aux côtés de Jonathan B. Jordan, canon et ex de Laurie Harvey, dans Creed 3, le 9e film de la franchise Rocky. Majors y incarne Damian Anderson, un ami d'enfance devenu ennemi d'Adonis Creed. Les fans ont adoré voir les deux se battre dans le film, et je pense que personne n'a été gêné de voir Michael Jordan et Jonathan Majors torse nu. Je sais que je ne l'ai pas été. Comme si une grande franchise ne suffisait pas, le rôle de Majors dans Marvel a été élargi le même mois lorsqu'il a joué le rôle de Kang le Conquérant et de multiples autres versions de lui-même dans Ant-Man et la Guêpe. Malheureusement, le mois suivant, la presse est passée de l'adoration à l'accusation et Majors s'est retrouvé sous le mauvais type de projecteur.
Voici donc ce qui s'est passé le 25 mars 2023. Comme je l'ai déjà mentionné, la police de Chelsea à Manhattan, dans la ville de New York, a répondu à un appel du 911 vers 11h du matin le 25 mars de Grace Jabbari, la petite amie présumée de Major à l'époque. Jabbari affirme que la nuit précédente, elle et Jonathan s'étaient disputés. Certains disent à propos de messages textuels que Jabbari aurait vu le téléphone de Major et qu'il l'avait physiquement attaqué pendant la bagarre. Ils se sont séparés cette nuit-là, mais au matin, Jabbari a décidé d'appeler la police. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont dit que Grace avait des blessures mineures au visage et au cou et l'ont transportée dans un hôpital de la région. Plus tard, lorsqu'elle a déposé une plainte officielle auprès du procureur de Manhattan, Jabbari a déclaré que Major lui avait tordu le bras derrière le corps, lui avait causé une coupure derrière l'oreille en la frappant au visage et l'avait poussée dans une voiture avec ses deux mains, la faisant tomber. Lorsque les policiers ont vu les blessures de Grace, ils ont immédiatement arrêté Jonathan Meyers pour délit mineur, tentative d'agression et harcèlement aggravé. Ils ont également donné à Grace Jabbari une ordonnance de protection contre lui, ce qui signifie qu'il ne peut pas essayer d'entrer en contact avec elle de quelque manière que ce soit. Bien que l'affaire soit toujours en cours, le procès de l'opinion publique n'est pas resté silencieux sur cette affaire, pas plus que l'avocat de Jonathan Major. Voyons ce que nous savons, ce que pense le public et quels sont les effets sur la carrière de Major. Avant d'aller plus loin, mettons les choses au clair. Jonathan Major est une célébrité noire de premier plan et Grace Jabbari est une danseuse blanche inconnue. Il serait ignorant de dire qu'il n'y a pas de préjudice raciaux contre les hommes noirs dans notre système juridique, tout comme il serait ignorant de dire qu'il n'y a pas de précédent établi pour protéger les femmes blanches dans notre système juridique. Certains fans et les avocats de Major pensent que c'est exactement ce qui se passe dans cette affaire. Bien que les faits concernant le combat entre Jabbari et Major soient encore obscurs pour certains, il s'agit d'un nouvel exemple d'un peuple qui veut voir un homme noir échouer. Nous ne soutenons pas cette énergie ici dans Vraies histoires de stars et nous espérons que la vérité éclatera d'une manière ou d'une autre. Et si Major est innocent, nous aimerions qu'il soit disculpé et qu'il ait une carrière épanouie. Poursuivons l'affaire. Depuis que TMZ a révélé l'histoire en mars 2023, l'avocat de Jonathan Major, Priya Chaudhry, n'a pas ménagé ses efforts pour prouver que l'histoire de Grace est pleine de trous et qu'elle n'a pas été blessée après sa bagarre avec lui. Chaudhry a promis beaucoup de choses au procureur, notamment de nombreux témoins oculaires qui témoigneront en faveur de Major. Mais elle n'a pas encore produit grand-chose, de plus qu'une série de messages textos non vérifiés qu'elle prétend être ceux de Jabbari à Major. Dans ces messages, Jabbari aurait dit « Je vais m'assurer qu'il ne se passe rien à ce sujet. Je leur ai dit que c'était de ma faute si j'avais essayé de prendre ton téléphone. Je viens juste de sortir de l'hôpital. Appelle-moi quand tu seras sorti. Je t'aime. » À Major après son arrestation. Les textos affirment également que Jabbari n'a pas donné sa bénédiction à la police pour qu'elle porte plainte. Lorsque Maître Chaudhry pensait manifestement que ces textes approuveraient son innocence, ils ont surtout eu l'effet inverse. De nombreux spécialistes de la violence domestique et de l'abus émotionnel ont déclaré que les textos ressemblaient à ceux d'un survivant manipulé pour lui faire croire qu'il était dans son tort. Comme je l'ai déjà mentionné, bien que l'affaire ne soit pas encore résolue, les acteurs de l'industrie du divertissement et d'autres secteurs ont déjà commencé à se faire une opinion. Lorsque le scandale a éclaté, plusieurs acteurs du monde du spectacle se sont étonnés qu'il ait fallu autant de temps pour que Major soit arrêté, suggérant que son comportement violent s'inscrivait dans un schéma établi avant qu'il ne devienne une superstar. Dans un article du Rolling Stone publié en juin 2023, des amis et des associés des précédentes partenaires féminines de Major se sont manifestés pour parler des abus qu'il avait commis à leur égard. Bien qu'aucune des femmes mentionnées n'ait accepté d'être citée dans le rapport, en outre, une personne ayant connu Major lors de son passage à l'école d'art dramatique de Yale n'a pas été surprise par son arrestation et l'a décrit comme un homme agressif et un peu méchant. Cela concorde avec le peu que nous savons sur l'enfance prétendument difficile de Major. Il a souvent été suspendu du lycée pour s'être battu et a été chassé de chez lui avant d'obtenir son diplôme. Pour contrer ces rumeurs, armé d'une équipe de défense de haut niveau, après que son agence artistique et son agence de relations publiques l'aient laissé tomber, ce qui n'est jamais bon signe lorsqu'il s'agit de scandales impliquant des célébrités. Major a tenté de montrer qu'il était un bon gars et avec un coup de relations publiques embarrassant et manifestement infructueux, qu'il a vu mettre fin à une bagarre entre deux adolescents. Après que la bagarre ait été diffusée sur TMZ, Internet s'est montré impitoyable et prompt à ridiculiser ce désastre manifestement mis en scène. Certains ont reproché à Major sa casquette de couvreur des années 1940 comiquement grande, tandis que d'autres l'ont taquiné parce qu'il a fréquenté l'école d'art dramatique de Jussie Smollett. Malgré ça, certains se demandent si d'autres retombées sont à venir pour Major. Jusqu'à présent, bien qu'il ait été impliqué dans une affaire d'agression très médiatisée, la carrière de Major a continué à bien se porter.
Je suppose que le précédent de la folie et de l'illégalité que l'on peut commettre en incarnant un super-héros majeur a été établi par Ezra Miller, car Marvel n'a fait aucune déclaration sur la perte du rôle de Kang le Conquérant par Jonathan Major. Même si l'affaire devient de plus en plus folle, bien que cela puisse changer si Major est reconnu coupable, je ne serais pas surprise que Marvel soit trop enfermé dans son scénario pour envisager une nouvelle distribution. Cependant, nous pourrions avoir une autre situation de War Machine sur les bras s'ils le font. En dehors de Marvel, la carrière de Major a eu de réelles retombées. Il n'a pas été invité au Met Gala par Versace, dont il aurait porté les créations pour l'événement. Ses publicités pour le recrutement de l'armée américaine ont été retirées des ondes depuis son arrestation. Les Texas Rangers l'ont retiré de leur campagne publicitaire et il ne serait plus en lice pour incarner Otis Redding dans un prochain biopic. Cela dit, les choses pourraient être bien pires. La deuxième saison de Loki a récemment commencé à être diffusée, ramenant Major sur nos écrans de façon importante et préparant le terrain pour son rôle principal dans la prochaine phase de Marvel. Il sort avec la Dream Girl Meagan Good, qui l'a soutenu tout le long du procès, et la sortie de son prochain film, Magazine Dreams, est prévue pour décembre 2023. Bien qu'il vous appartienne de décider si vous pensez que Jonathan Major est coupable ou non, il est certainement incroyable qu'il soit arrivé si près du sommet avant qu'une accusation ne le fasse chuter. Il est également intéressant de se demander si un verdict de culpabilité mettrait fin à sa carrière. Iriez-vous toujours voir ces films si le tribunal décidait qu'il était coupable ? Quoi qu'il arrive, nous vous tiendrons au courant. Alors donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous et restez à l'écoute pour d'autres histoires vraies de célébrités.